Salut, c'est David. Alors dans les vidéos du jour, on va parler de réseaux sociaux aujourd'hui et dans cette première vidéo, on va parler de Google+. Faut-il utiliser Google+ pour son entreprise? Alors concrètement, je vous le dis, si vous créez votre boîte ou si vous, que ce soit une entreprise locale ou une entreprise en ligne, que vous soyez boucher, coiffeur ou que vous ayez une boutique en ligne, peu importe en fait la boîte que vous lancez, je vous conseillerais vraiment de créer seulement une page Facebook. Alors vous allez dire, ouais, attends, les community managers, ils nous disent qu'il faut créer une page Facebook, qu'il faut créer un compte Twitter, qu'il faut créer un compte Pinterest, qu'il faut créer un compte LinkedIn, Viadeo, qu'il faut créer Google+, etc. Moi, je fonctionne avec la loi de Pareto. Vous savez, j'en parle beaucoup quand je parle d'efficacité. Cette loi-là, elle dit que tout simplement 80% de ce qu'on fait finalement ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a seulement 20% de nos actions qui apportent 80% des résultats. Et là-dessus, au niveau des réseaux sociaux, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Facebook, ça représente 20% du travail et 80% du résultat au niveau des réseaux sociaux. Donc je vois pas pourquoi on irait perdre du temps avec Twitter, je vois pas pourquoi on irait perdre du temps avec Google+, avec LinkedIn, Viadeo, etc. Autant prendre 20% de son temps et voilà, se plonger dans Facebook et vraiment utiliser Facebook plutôt que d'utiliser plein de réseaux sociaux, prendre 100% de son temps et puis au final perdre du temps. Finalement on perd 80% du temps puisque LinkedIn, Viadeo, etc. ça vous rapportera quasiment rien, ça vous rapportera à peu près 20% de résultats. Donc concentrez-vous sur les 20% d'actions qui vous apportent 80% de résultats, et donc c'est Facebook tout simplement. Donc créer une page Facebook, ça sera largement suffisant. Alors sur Facebook, vous devez être vraiment capable de répondre assez rapidement. Alors si vous êtes un artisan, évidemment, vos clients ne vont pas vous en vouloir si vous répondez quelques heures après. Par contre, si vous êtes par exemple une boutique en ligne, là vous devez répondre quasiment instantanément. C'est-à-dire que là vous devez vraiment avoir, vous savez, le petit symbole très réactif, ou en tout cas réactif, et vous devez montrer vraiment que vous répondez sous quelques heures maximum. Vous devez être là pour vos clients très rapidement. Voilà, donc autant utiliser Facebook vraiment à 100% plutôt que d'utiliser plein de réseaux sociaux et puis pas y être souvent, ou alors jeter un petit coup d'œil de temps en temps, etc. Là sur Facebook, il y a un vrai potentiel, quasiment tout le monde est sur Facebook, les plus jeunes, les plus vieux, vraiment tout le monde y est. C'est très très vivant, les gens commentent, les gens partagent, les gens like, les gens aiment les pages, vont sur les sites, etc. Il y a vraiment une attractivité par rapport à Facebook, par rapport à beaucoup de réseaux sociaux. Quand vous allez sur Twitter, par exemple, la plupart des gens sur Twitter, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la dernière phrase de Nabila, ils cherchent la dernière connerie de Nadine Morano, etc. Et finalement, ils cherchent pas vraiment à aller apprendre des choses, ou ils cherchent pas vraiment à acheter un produit ou quoi que ce soit. Sur Facebook, évidemment, les gens cherchent pas à acheter directement, mais ils cherchent à apprendre des choses, ils cherchent à aller plus loin sur certains sujets. Ça arrive que voilà, quand on lit un article et puis ensuite on va sur le site web, on va se balader sur un site web, etc. Sur Facebook c'est possible, sur Twitter, etc. ça l'est beaucoup moins. En général les gens viennent juste pour se balader. Voilà, donc ça c'est un petit point essentiel. Et puis Google+, clairement, je crois que ça avait été plus ou moins abandonné par Google. Je crois qu'ils ont fait une nouvelle version, etc. Mais je crois que ça sera abandonné très prochainement, je pense, parce que vraiment, ça sert pas à grand chose, il y a quasiment personne n'y est. J'avais créé une page en fait, un compte Google+, quand j'ai lancé Alphonse.com, et j'y suis jamais allé en fait, j'y pense même pas en fait, c'est même pas que, voilà, et pourtant, voilà, j'utilise pas mal les réseaux sociaux, je partage un petit peu sur Twitter, je suis beaucoup sur Facebook, mais clairement sur Google+, je pense même pas à y aller, j'ai même pas l'idée de dire tiens, je vais partager mon truc sur Google+, alors que j'ai le lien qui est sur le site tout en haut, il y a le lien Google+, mais j'ai jamais rien partagé, voilà. Et je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas, beaucoup de gens ne savent même pas à quoi ça sert finalement Google+, c'est un peu une sorte de copier-coller mal fait de Facebook. Voilà, donc si vous êtes une entreprise, foncez sur Facebook, éventuellement voilà, faites des campagnes de pub sur Facebook, éventuellement passez du temps vraiment sur Facebook parce que c'est le réseau social qui est le plus important. Si vous êtes un entrepreneur local, voilà, un artisan ou quoi que ce soit, ou un petit magasin bien local, vous pouvez faire de la pub localisée, et ça c'est génial. Sur les autres réseaux sociaux, il y a certains réseaux sociaux où ça existe, mais la plupart non. Et sur Facebook, il y a ça, et c'est vraiment hyper efficace. Voilà. Donc
foncez sur Facebook, les autres réseaux sociaux, laissez-les un petit peu de côté. Et voilà, on va se retrouver tout simplement dans une autre vidéo. On va parler beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui. Donc la première vidéo, c'était pour savoir si vraiment Google Plus était intéressant ou pas à utiliser pour une entreprise. La réponse donc est plutôt non. Après, c'est à vous de voir évidemment en fonction de votre cible, etc. Ça peut arriver que votre cible soit majoritairement sur Google Plus, mais ça m'étonnerait. Voilà, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à voir le petit lien juste en dessous où je vous ai mis, tout simplement pour recevoir une formation gratuite qui vous apprend comment créer un business automatique, un business voilà, avec votre blog automatique. Voilà, on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Salut!